sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour, suivant le temps qui se fait là où vous êtes maintenant. Alléluia. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille respective. Amen. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Apôtre faux comme chrétien du ministère de John Eteritu Ministry. Alléluia. C'est-à-dire le ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Alléluia. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient encore avec vous. Amen. La Bible dit que prier sans cesse. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui encore en train de pousser encore toujours notre véhicule de prière. Alléluia. Et notre thème de prière pour laquelle sur laquelle nous devons prier aujourd'hui est ce que j'ai appelé prière contre les esprits de honte. Les esprits de honte, la honte. La honte. Vous souhaitez la honte sur quelqu'un. Remplir quelqu'un de honte. La Bible dit dans le psaume 83, verset 16, il dit « Remplissez leur visage de honte, afin qu'ils recherchent ton nom, ô Seigneur. » Remplissez leur visage de honte, afin qu'ils recherchent ton nom, ô Seigneur. Là, ici, dans ce verset, nous comprenons très bien que quand notre visage est couvert de la honte, ça produit trop d'embarras et on ne sait plus là où se tenir. Ça veut dire que la honte peut être envoyée sur quelqu'un, soit par Dieu, soit par les contemporains. Et dans tout le cas, peu importe le lieu où ça vient, ça a toujours des effets négatifs sur quelqu'un qui cherchera toujours la solution. Les esprits de honte, qu'est-ce qu'on appelle esprit de honte? Honte, la honte. Ce sont des esprits envoyés contre les gens, les bien-aimés, aujourd'hui, dans ces derniers jours, pour provoquer la disgrâce, pour provoquer le déshonneur. L'esprit de honte. Ces esprits de honte ont fait de terribles ravages dans la vie. Quand je vais donner l'exemple de Samson. Dans la vie de Saoul, dans la Bible. Ces esprits de honte déclenchent des situations souvent qui aboutissent souvent ouvertement à la honte et à la disgrâce de la personne. Ces esprits de honte sont responsables d'empêcher les gens de prévoir les conséquences honteuses, probables de certaines choses afin de les faire. C'est-à-dire, j'explique encore très bien, quand l'être humain est couvert par l'esprit de honte, le plus souvent, cette personne-là agit. Il ne regarde pas, il ne mesure pas les conséquences de cette activité avant d'agir. Il agit, il parle ou il fait telle chose afin que... Et c'est quand les conséquences arrivent maintenant là qu'il est étonné. Pourquoi? Parce que l'esprit de honte est en ce frère ou sœur en Christ. Mais mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit, dans le psaume 16, il dit, tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. C'est ce que le roi David dit dans le psaume 16, verset 10. La honte, le déshonneur
Expliquons encore plus mieux. Rentrons dans Genèse chapitre 3, verset 9 à 10. Il est écrit, mais c'est au moment où Adam et Ève, ils ont commis le péché originel, le péché dans le jardin d'Éden, dans la famille. Regardons dans Genèse chapitre 3, verset 9 à 10, il est écrit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Celui-ci répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. Nous voyons très bien, dans ce verset de Genèse 3, de 9 à 10, que la honte, la nudité, s'accompagne toujours de la peur. La honte est un esprit lui-même. Et cette honte-là, le plus souvent, vient souvent avec d'autres esprits encore très méchants. Regardons très bien. L'homme dans le jardin d'Éden a fait le péché dans la cachette. Et quand il a fait le péché, cela l'a amené maintenant à se déplacer de la place où le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob l'avait dit de se placer. Alors quand le Seigneur est venu dans le jardin, dans sa famille, il a appelé Adam, où es-tu? Adam a bien répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Dans le péché, le péché de la honte, le péché de la nudité de Adam, il a eu honte parce qu'il a fait des choses en cache-cache. Alors maintenant, là, parce qu'il a fait des choses en cache-cache, il s'est retrouvé nu-corps. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça que d'autres fois, quand tu rêves, tu te trouves nu-corps, parce qu'il y a des choses de cache-cache que tu fais et que ça te met nu. Et ça te donne maintenant l'esprit de la peur. Regardons très bien. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. Caché, cache-cache. Caché, le cache-cache. C'est pour ça, mon père, mon frère, ma soeur, je vais vous poser une question. Je vais vous poser pas une question, je vais vous poser quelques questions. Et au fur et à mesure que vous répondez doucement à ces questions, cela formulera cela doit vous préparer à bien prier bien après. Comprenez très bien la question. Et ayant compris la question, cela vous préparera l'esprit à bien vous muscler afin de commencer la prière que nous allons faire après cette exhortation de quelques minutes. Mon frère, ma soeur, Adam et Ève, ils ont péché. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose de sale. Alors, ils sont retrouvés nus. La honte, la nudité. Ah, maintenant, quand ils ont entendu la voix du ciel, ils se sont cachés. Parce qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un voie comment ils sont nus. Mon frère, ma soeur, y a-t-il quelque chose qui vous fait peur? Adam et Ève avaient peur quand le Seigneur l'appelle. Y a-t-il quelque chose qui vous fait peur toujours? Y a-t-il quelque chose dont vous craignez que les gens ne découvrent et que vous êtes suffisamment caché? C'est toujours la même chose qu'Adam et Ève a fait. Adam s'est caché parce qu'il avait peur. Pourquoi il avait peur? Parce qu'il a péché et il s'est retrouvé nu-corps, la honte. Mon frère, ma soeur, évitez-vous quand on lève certains problèmes en public ou bien en société. Évitez-vous certains problèmes parce que vous avez peur d'être découvert. Ou peut-être que l'esprit de honte vous murmure souvent à l'oreille que vous êtes vraiment, vous avez échoué votre vie. Ces esprits le plus souvent vous disent que, cache, il faut te cacher pour qu'on ne te voit pas.
Faisons ça, je vais faire ça au contraire. Je veux pas que quelqu'un sente ça. Je vais te poser encore une question, mon frère, ma soeur, papa, maman. Que fais-tu quand tout le monde se moque de toi? Que ferais-tu si, quand tu te rends compte dans un milieu, que tout le monde se moque de toi? Que ferais-tu quand les gens se moquent de vous? Que ferez-vous lorsque les gens vous demandent d'abandonner la sainteté, d'abandonner Jésus-Christ pour leur ressembler, pour être comme eux, pour faire ce qu'ils font, sinon tu n'es plus membre de ce milieu? Que faites-vous? Que ferez-vous lorsque les gens vous disent pour qui vous croyez que vous êtes qui? Tu crois que tu es quoi? Mon frère, ma soeur, une autre question. Que ferez-vous lorsque les gens vous disent, toi par exemple tu es marié et que tu fais face à des problèmes de foyer, les problèmes avec les enfants, et tu t'aimes ton mari ou bien ta femme chez tes amis. Surprise maintenant qu'il te demande, qu'il te pose la question, qui vous a demandé d'épouser cet homme même? On t'avait dit de laisser. Mon frère, ma soeur, que ferez-vous lorsque les gens vous disent que votre genre de christianisme là, c'est trop. Vous lisez trop la Bible. Vos choses de christianisme, c'est trop. C'est pas comme ça que ça se passe. Les gens dehors font leur christianisme, c'est pas comme ça, mais toi, ta part, c'est trop. Mon frère, que faites-vous quand ceux qui se moquent de vous sont plus nombreux dans un milieu que ceux qui vous applaudissent? Que ferez-vous? Ou bien que faites-vous quand ceux qui attendent votre échec sont plus nombreux que ceux qui veulent que vous réussissez? Que faites-vous ou que feriez-vous quand les gens ont déjà conclu que vous êtes fini, que rien ne peut, dans votre vie ne peut plus avancer? Que faites-vous ou que ferez-vous lorsque vous remarquez la joie sur la face de vos ennemis qui vous disent que vous avez totalement échoué votre vie? Quelles sont vos réactions, mon frère, ma soeur? Que faites-vous? Que feriez-vous lorsque l'ennemi jubile déjà à propos de votre situation défaillante? Amen. Mon frère, ma soeur, que faites-vous? Que feriez-vous quand vos proches collaborateurs, vos soi-disant amis, diffusent, racontent partout, dans le quartier, dans l'entreprise, dans l'église, dans tout le milieu où vous êtes, votre nom en négatif? On te eut. Quand vous entrez, vous remarquez un silence total. Mon frère, ma soeur, mon bidadji, que faites-vous? Que ferez-vous lorsque votre seule personne qui était ton proche, qui était de ton côté, n'est plus, il n'existe plus? Mon frère, ma soeur, que faites-vous? Que ferez-vous lorsque l'ennemi, lorsque vos ennemis ont déjà conclu, vous avez conclu déjà votre mort totale, que rien ne peut, que vous n'êtes plus rien, que vous n'existez même plus? Mon frère, ma soeur, autant de questions. Que faites-vous? Que ferez-vous lorsque vous découvrez que l'attaque que vous avez eue dans les rêves, et un temps avant, peut-être un mois, un an, 2 ans, comme ça commence déjà à se manifester physiquement en vous? Mon frère, ma soeur,
Que faites-vous? Que ferez-vous quand c'est un public, un entourage satanique qui est toujours en train d'attendre votre chute? Et vous rendez compte que vous êtes entouré de vos ennemis, qu'il n'y a même plus un seul qui est de votre côté. Mon frère, ma soeur, que faites-vous? Que ferez-vous quand c'est un... que ferez-vous lorsqu'une vipère s'attache à votre main, comme elle l'a fait à Paul, l'apôtre Paul, pour vous tuer? C'est-à-dire qu'un ami est très proche. Quelqu'un qui est très proche et il est plus lié à toi. Peut-être c'est votre femme. Peut-être c'est votre mari, votre enfant. Mais le nez de votre mort finit par sortir au contexte de cette personne vipère-là. Que faites-vous? Que ferez-vous, mon frère, ma soeur, quand les choses deviennent excessivement difficiles? Lorsque vous constatez aussi que vos avoirs en compte, vos finances sont de plus en plus faibles et que vos dettes ne font qu'augmenter, et vous, de gauche à droite, la honte est visible. Que faites-vous, mon frère, ma soeur? Que ferez-vous lorsque vous affrontez votre propre Jourdain? Votre propre Jourdain, le Jourdain. Comme Élie, comme ça est fait dans le livre de un roi. Que faites-vous lorsque les gens vous disent que vous ne pouvez pas vous sortir, que vous ne pouvez même plus sortir du pétrin dans lequel vous vous retrouvez là où vous êtes? Que faites-vous? Que ferez-vous, mon frère, ma soeur, lorsque vous devez soit avancer, soit votre vie est finie à ce niveau-là? Que faites-vous, mon frère? Que faites-vous, ma soeur? Que ferez-vous lorsque vous réaliserez lorsque vous réalisez que vous devez sortir de votre situation? Sinon, si vous ne sortez pas, vous devez périr. Que faites-vous? Que ferez-vous lorsque vous avez une multitude de moqueurs dans votre famille, multitude de moqueurs à votre lieu de travail, dans à votre église, et qu'ils attendent seulement que vous trébuchez, vous chutez? Que ferez-vous, mon frère, ma soeur, lorsque les experts vous examinent et disent que vous ne pouvez pas arriver à avoir ce visa, vous ne pouvez pas arriver à vous marier, vous ne pouvez pas arriver à changer votre situation? Que faites-vous? Que feriez-vous lorsque vous constatez que vos mains que vous avez maintenant sont trop courtes pour bosser le genre d'ennemis qui vous font face, les genres d'ennemis qui vous font face? C'est-à-dire que vous êtes là, la maison que vous êtes là est très élevée, mais votre salaire est très petit pour faire face à cela. Que faites-vous? Que ferez-vous lorsque vous êtes à bout des nerfs? Que faites-vous? Que ferez-vous, mon frère, ma soeur, lorsque tous vos amis vous abandonnent et que vous demeurez maintenant seul? Seul même dans le foyer, seul même dans le mariage, seul dans la société. Que faites-vous lorsque vous découvrez qu'il existe une tendance selon laquelle toute personne que vous aidez finit toujours par se retourner contre vous? Quelle honte! Mon frère, ma soeur, que faites-vous? Que feriez-vous lorsque
les non-croyants, les païens même, vous disent que vous devez qu'il faut que vous leur montrez ce genre de Dieu que vous croyez, que vous servez. Qu'il faut prouver. Et votre tête reste toujours baissée. Oh frère, ma soeur, le diable a soigneusement sélectionné le public devant lequel il voulait déshonorer Paul. Les ravisseurs de Paul, dans la Bible, étaient là. Les soldats romains étaient là. D'autres prisonniers, comme lui Paul, et les barbares de l'île de Malte, et le docteur Luc, qui le suivait, étaient aussi là. Ceux à qui il avait préparé pour démontrer la puissance de Dieu étaient également là. Il est parfois étonnant de voir comment Satan planifie les lieux. Il planifie le genre de personnes devant lesquelles il veut déshonorer le peuple de Dieu. Alléluia. Satan a comploté pour disgracier, pour amener la honte sur Samson devant les mêmes Philistins que Dieu avait utilisés pour le déshonorer. Malheureusement, à ce niveau-ci, Samson a failli et Satan avait réussi à déshonorer Samson. La honte peut résulter de la fierté ou lorsque la réputation d'une personne a été blessée. Ainsi, le résultat de la disgrâce. Le résultat de cette disgrâce est la honte. La honte peut aussi venir de Dieu. Comme nous l'avons dit, Dieu peut produire la honte sur l'un de ses enfants. Pourquoi Dieu peut le faire? Afin de réprimander le péché. Afin de le corriger. Dieu peut permettre que la honte s'abatte sur une personne. C'est pour ça que dans Jérémie chapitre 3, verset 24, il dit très bien. Car la honte a dévoré le travail de vos pères, de nos pères, dès notre jeunesse. Leurs troupeaux et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. À ce niveau, ainsi, la honte, à elle seule, peut dévorer les finances de quelqu'un, peut dévorer le travail d'une personne. Cette honte, qui est une émotion puissante, est une arme aussi formidable entre les mains de l'ennemi, de Satan lui-même et de ses agents. L'ennemi aime utiliser la honte sur les personnes, sur les lieux, sur les enfants de Dieu. Ce qui est terrible, c'est que cela frappe souvent les gens, mais dans leur intérieur. Ça détruit les enfants de Dieu intérieurement. Ce n'est pas visible, mais intérieurement. La honte peut ronger la confiance d'une personne. La honte peut invalider, amputer complètement une personne et la rendre inefficace au service du Seigneur. Nous devons comprendre que nous devons comprendre que face à tout ça, nous ne sommes pas seuls. Seuls à ce genre de situation. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes de Dieu sont arrivés exactement à ce genre de situation. Ils ont poussé des cris de guerre, des pleurs. Nous pouvons parler par exemple de l'exemple de Élisée au bord du Jourdain. Élisée au bord du fleuve Jourdain. Il voulait traverser. Élisée, les fils des prophètes qui étaient théologiens, ils ont regardé, ils ont vu que le patron d'Élisée, qui était Élie, était parti. Mais ils ne croyaient pas que Élisée était réellement pas. Ils ne croyaient pas que
Élie était réellement parti. Que fais-tu, mon frère, ma soeur? Qu'aurais-tu fait quand on est au milieu de ces jarres de public dont les yeux sont prêts à se souiller? Qu'est-ce que vous faites quand tu es comme Paul? Aussitôt, tu commences à te réchauffer au feu. Une vipère saute sur votre main. Il y a quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui, mon frère, pendant que nous prions. Tu peux appeler, invoquer, appeler le Dieu d'Élie qui va te répondre par le feu. Comme Élisée en a fait. Bien que Élie soit parti, il a appelé le Dieu d'Élie. Et quand il l'a fait, les choses ont commencé à bouger. Comme tout à l'heure, quand tu vas prier, les choses vont commencer à bouger dans ta vie. Tu vas aussi appeler le Dieu d'Élie, qui va te répondre et tout ce qui était bloqué va sortir et commencer à bouger. Le Dieu d'Élie est apparu sur la scène quand Élisée appelait. Et les moqueurs d'Élisée, je veux dire, tes moqueurs, ceux qui se moquaient de toi, vont découvrir, vont être couverts au côté de la honte. La honte qui était sur toi depuis aujourd'hui, tu vas, pendant que tu pries aujourd'hui, tu vas transférer maintenant là, cette honte-là maintenant sur tous tes moqueurs. Comme ce fut le cas d'Élisée. Alléluia. 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 Amen. Avant de faire ça, mon frère, ma soeur, approchons-nous de Dieu. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh, oh mon divin sauveur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh, oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vainqueur. Pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, comme nous avons dit par le passé, Adam et Ève, quand le Seigneur n'était pas là, ils ont fait un certain nombre de choses. Alors, dans la cachette, alors le Père est venu. Le Dieu créateur est entré dans le jardin, il a appelé. Cette voix-là t'appelle aujourd'hui, ce que tu as fait maintenant. Réponds maintenant et va dans la confession. Demande à Dieu de te pardonner. Ce que tu as fait, ce que tu caches le plus souvent. Ce que tu fais dans le secret et tu sais que ça te fait toujours trop honte. Trop honte. Demande, ouvre ta propre bouche parce que le Seigneur est en train de t'écouter. Il va venir. Cette voix de Dieu d'Abraham qui a appelé dans le jardin est encore en train de t'appeler maintenant.
pour que tu confesses ce que, comme Adam a confessé, que j'écoute ta voix, mais je suis nu. Dans ta nudité, mon frère, de ma soeur, dans ta nudité, tout ce que tu as fait et qui te produit la honte et qui finit par te donner la peur, confesse au nom puissant de Jésus. Et dis-le même à ta propre langue. Bako sayakapoto yoko rekapo kasa yakata kapato kata yakatata rokata pokote yakata pokote yakatata kakapokote yakatata upakata yakatata. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, vas-y maintenant. Tu vas te couvrir, mettre l'huile d'onction sur ta tête et sur ta tête, sur ton front. Alléluia, sur ton front. Ferme les yeux et dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Toutes mes possessions du sang de Jésus au nom de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions. Du sang de Jésus dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et dis ceci. Ô Éternel, écoute ma requête, car elle est juste. Entends mon cri, prête l'oreille à ma prière, prononcée sans duplicité, au nom de Jésus. Ô Éternel, écoute ma requête, car elle est juste. Entends mon cri, prête l'oreille à ma prière, prononcée sans duplicité. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme ta bouche. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie fortement et dis. Viens, Éternel. Prononcez le jugement qui me rendra justice aujourd'hui. Au nom de Jésus. Viens, Éternel. Prononcez le jugement qui me rendra justice aujourd'hui. Au nom de Jésus. Viens, Éternel. Prononcez le jugement qui me rendra justice aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je refuse d'être humilié par toute puissance vivante ou morte. Au nom de Jésus. Je refuse d'être humilié par toute puissance vivante ou morte. Au nom de Jésus. Je refuse d'être humilié par toute puissance vivante ou morte. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que la puissance de Dieu et le miracle de Dieu couvre ma vie maintenant au nom de Jésus. Dis fortement et distinctement. Sois concentré. Évite la distraction, mon frère, ma soeur. Que la puissance de Dieu et le miracle de Dieu couvre ma vie maintenant au nom de Jésus. Couvre ma vie maintenant au nom de Jésus. Couvre ma vie maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je disperse tous ceux qui visent ma vie pour la honte. Au nom de Jésus. Je disperse tous ceux qui visent ma vie pour la honte. Au nom de Jésus. Je disperse tous ceux qui visent ma vie pour la honte. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je ne verrai pas la corruption, mais je verrai la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Au nom de Jésus. Je ne verrai pas la corruption, mais je verrai la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, lève-toi et que tous les distributeurs de honte se dispersent maintenant au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et que tous les distributeurs de honte
Sois dispersé maintenant au nom de Jésus. Sois dispersé maintenant au nom de Jésus. Sois dispersé maintenant au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que tous les distributeurs de honte soient dispersés maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise tout joug de stagnation et de frustration. Au nom de Jésus. Je brise tout joug de stagnation et de frustration dans ma vie. Au nom de Jésus. Je brise tout joug. J-O-U-G. De stagnation et de frustration dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas faire un geste symbolique maintenant. Si tu peux te lever, tu te mets bien debout. Et tu vas marcher comme si tu sortais de quelque part pour partir vers un autre lieu. Tu sors d'un lieu qui n'est pas bon pour partir vers un lieu qui est plus mieux. En répétant avec moi distinctement. Si tu peux te lever, c'est très bien pour marcher correctement. Fais le tour, marche, en disant ceci. Je me lève de toute vallée de la honte. Je me lève de toute vallée de la honte. Et je marche vers la montagne d'élévation et de gloire. Au nom de Jésus. Je me lève de toute vallée de honte. Et je marche vers la montagne d'élévation et de gloire. Au nom de Jésus. Je me lève de toute vallée de honte. Et je marche vers la montagne d'élévation et de gloire. Au nom de Jésus. Je me lève de toute vallée de honte. Et je marche vers la montagne d'élévation et de gloire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, plante des dépôts. Plantez. Oh Dieu, plante des dépôts célestes dans ma vie maintenant, qui me feront briller au nom de Jésus. Oh Dieu, plante des dépôts célestes dans ma vie maintenant, qui me feront briller au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise toute corde satanique qui m'attache dans mon passé. Au nom de Jésus. Je brise toute corde satanique qui m'attache dans mon passé. Au nom de Jésus. Je brise toute corde satanique qui m'attache dans mon passé. Au nom de Jésus. Je brise toute corde satanique qui m'attache dans mon passé. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas appeler maintenant le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel. Qui ouvre, ferme les yeux maintenant, crie très fort. Oh, bras du Seigneur. Le bras. B-R-A-S. Oh, bras du Seigneur. Lève-toi avec toutes tes armes et anéantis toute défaite dans ma vie, au nom de Jésus. Oh, bras du Seigneur, lève-toi avec toutes tes armes et anéantis toute défaite dans ma vie, au nom de Jésus. Oh, bras du Seigneur, lève-toi avec toutes tes armes et anéantis toute défaite dans ma vie, au nom de Jésus. Oh, bras du Seigneur, lève-toi avec toutes tes armes et anéantis toute défaite dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. 3 fois. Lève-toi et fais briller ma vie au-dessus de mes contemporains.
au nom de Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, lève-toi et fais briller ma vie au-dessus de mes contemporains, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler maintenant la force de Dieu maintenant pour te remplir, pour que tu ne sois plus faible devant les gens qui veulent te déshonorer en public. Oh, force de Dieu. Oh, force de Dieu. Remplis-moi de ton pouvoir au nom de Jésus. Oh, force de Dieu. Remplis-moi de ton pouvoir au nom de Jésus. Oh, force de Dieu. Remplis-moi de ton pouvoir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Appelle maintenant la sagesse de Dieu dans ta vie. Pour n'importe quoi maintenant, au milieu de ceux qui veulent te donner la honte, tu as besoin de la sagesse de Dieu. À tout niveau de ta vie. Dis ceci. Oh, sagesse de Dieu. Instruis-moi au nom de Jésus. Oh, sagesse de Dieu. Instruis-moi au nom de Jésus. Oh, sagesse de Dieu. Instruis-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons évoqué dans le passé que la honte est venue sur Adam à cause du péché, à cause de l'obscurité, à cause des ténèbres. Maintenant, tu te faut appeler la lumière de Dieu aussi dans ta vie. Ferme les yeux et crie ainsi. Oh, lumière de Dieu, dissous mes ténèbres maintenant, au nom de Jésus. Oh, lumière de Dieu, dissous mes ténèbres maintenant, au nom de Jésus. Oh, lumière de Dieu, dissous mes ténèbres maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout Goliath qui se déplace dans le jardin de ma vie, je vous ai attiré l'attention que vous, comme Adam et Ève faisaient des choses en cache-cache, et les êtres humains ont trop de cache-cache, mais ces cache-cache sont toujours très négatifs. Et le plus souvent, Goliath est là dans le jardin de ta vie, il ne veut pas que tu fasses connaître ça aux gens, parce qu'il veut te garder encore dans l'esclavage, dans la servitude. Tout Goliath qui se déplace dans le jardin de ma vie, tout Goliath qui se déplace dans le jardin de ma vie, tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, appuie maintenant la pause maintenant pour aller prendre 7 minutes où tu vas être suffisamment concentré pour parler en langue, pour mieux te réchauffer spirituellement, parler en langue. Alléluia. 7 minutes et tu reviens. Bokase kapokote yakata patak. Yekapakata poyo kote katakataka. Rekapokote katakata potokote yakapokote katakata. Masakapokote katakata. Makata katakapokote katakata. Pakakata potokote katakata. Bokote katakata. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 3. Et c'est l'apôtre Paul. Et lorsque Paul eut rassemblé un fagot de bois et les posa sur le feu, une vipère sortit de la chaleur et s'attacha à sa main. Voilà que Paul était en train de finir Acte 28. C'est le dernier chapitre des Actes des Apôtres. Et à ce niveau-là, quand Paul voulait se réchauffer avec la lumière, avec le feu du Saint-Esprit, alors il y a une vipère qui est sortie de lui et s'est attachée à sa main pour maintenant lui faire honte devant les barbares, devant ceux qui étaient là en public. C'est qu'on a cherché, Satan voulait alors utiliser la vipère pour donner la honte à Paul, qui était comme ça vers la fin, le 28, chapitre 28, c'est la fin des Actes des Apôtres. Donc pour clôturer tous ces travaux, il a toujours fait pour longtemps. Alors maintenant, toi aussi maintenant, tu vas secouer ta main
ta main droite, comme tu imagines, comme s'il y a une vipère de disgrâce qui est attachée à ta main. Tu secoues ta main comme si ça chauffe, comme si la vipère, pour que la vipère sorte, la vipère de la honte, la vipère de disgrâce doit sortir de ta main. En le secouant maintenant là, et en mis l'huile d'encens sur tes mains maintenant, en le secouant, dis ceci: je secoue la vipère de la disgrâce dans le feu de Dieu au nom de Jésus. Je secoue la vipère de la disgrâce dans le feu de Dieu au nom de Jésus. Je secoue la vipère de la disgrâce dans le feu de Dieu au nom de Jésus. Je secoue la vipère de la disgrâce dans le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'ennemi n'écrira pas le dernier chapitre de ma vie au nom de Jésus. L'ennemi voulait écrire le dernier chapitre de la vie de Paul. Toi non plus, tu ne dois pas accepter cela. L'ennemi n'écrira pas le dernier chapitre de ma vie au nom de Jésus. L'ennemi n'écrira pas le dernier chapitre de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh mon Dieu, lève-toi et que tous les ennemis de mon progrès se dispersent au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi et que tous les ennemis de mon progrès se dispersent au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi et que tous les ennemis de mon progrès se dispersent maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ma gloire est celui qui relève ma tête. Fais-moi avancer aujourd'hui par le feu. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, il faut que ta tête soit relevée. Quand c'est baisé, c'est la honte tous les jours. Dis ceci: ma gloire est celui qui relève ma tête. Fais-moi avancer par le feu au nom de Jésus. Ma gloire est celui qui relève ma tête. Fais-moi avancer par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Isaïe 40, verset 31, il est écrit. Isaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Maintenant, tu vas demander aussi ce pouvoir-là. Alléluia. Dis ceci, ferme les yeux, crie fortement. Pouvoir de prendre le vol avec des ailes comme des aigles. Pouvoir de prendre le vol avec des ailes comme des aigles. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie ainsi: oh mon Dieu, lève-toi et fais-moi une démonstration de ce que ta puissance peut faire. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi et fais-moi une démonstration de ce que ta puissance peut faire. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi et fais de moi une démonstration de ce que ta puissance peut faire au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi et fais de moi une démonstration de ce que ta puissance peut faire au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Partout où j'entre, la honte et la disgrâce doivent sortir. Au nom de Jésus. Partout où j'entre, la honte et la disgrâce doivent sortir. Au nom de Jésus. Partout où j'entre, la honte et la disgrâce doivent sortir. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Esprit du Dieu vivant, lève-toi par ton feu et disgracie tout oppresseur au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, lève-toi par ton feu et disgracie tout oppresseur au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, lève-toi par ton feu et disgracie tout oppresseur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Par le tonnerre de ta puissance, ô Dieu, lève-toi et poursuis
tous ceux qui me poursuivent, au nom de Jésus, par le tonnerre de ta puissance, ô Dieu, lève-toi et poursuis tous ceux qui me poursuivent, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme Élisée a dit, avec la prière d'Élisée, nous allons faire maintenant la prière d'Élisée, quand Élie était parti. Ferme les yeux, crie fortement. Où est le Seigneur Dieu d'Élie? Où est le Seigneur Dieu d'Élie? Lève-toi et fais de moi un exemple de ce que ta puissance peut faire. Au nom de Jésus. Où est le Seigneur Dieu d'Élie? Lève-toi et fais de moi un exemple de ce que ta puissance peut faire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, puissance du tombeau, libère mes vertus au nom de Jésus. Toi, puissance du tombeau, libère mes vertus au nom de Jésus. Toi, puissance du tombeau, libère mes vertus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je disperse toute autorité satanique de ma lignée familiale au nom de Jésus. Je disperse toute autorité satanique de ma lignée familiale au nom de Jésus. Je disperse toute autorité satanique de ma lignée familiale au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute bénédiction qui m'a été volée en janvier, je les reprends au nom de Jésus. Nous allons compter jusqu'en décembre, un à un. On a déjà fait pour janvier. Toute bénédiction qui m'a été volée en février, je les reprends au nom de Jésus. Toute bénédiction qui m'a été volée en mars, je les reprends au nom de Jésus. Toutes les bénédictions qui m'ont été volées en avril, je les reprends au nom de Jésus. Toute bénédiction qui m'a été volée en mai, je les reprends au nom de Jésus. Toute bénédiction qui m'a été volée au mois de juin, je les reprends au nom de Jésus. Toute bénédiction qui m'a été volée au mois de juillet, je les reprends au nom de Jésus. Toutes mes bénédictions qui m'ont été volées au mois d'août, je les reprends au nom de Jésus. Toutes mes bénédictions qui m'ont été volées au mois de septembre, je les reprends au nom de Jésus. Toutes mes bénédictions qui m'ont été volées au mois d'octobre, je les reprends au nom de Jésus. Toutes mes bénédictions qui m'ont été volées au mois de novembre, je les reprends au nom de Jésus. Toutes mes bénédictions qui m'ont été volées au mois de décembre, je les reprends maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ferme les yeux maintenant. Tu vas dire que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Tu vas dire cela 6 fois. Et la 7e fois, quand tu vas dire cela, tu finis par au nom de Jésus. Allons-y, 1, 2, 3. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant 3 fois, béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Disons Amen 7 fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, se rassurer toujours qu'on a confessé devant Dieu. De toutes les fautes cachées qui donnent la honte.
afin maintenant de faire ces prières. N'oubliez pas toujours de vous laver toujours tout le reste de votre vie avec l'eau de vie et mettez toujours l'huile d'onction. Et quand vous priez, allez toujours assurer que vous mettez l'huile d'onction sur la tête du bébé, des enfants pendant qu'ils dorment. Et le Seigneur, le Dieu d'Élie, vous répondra toujours certainement dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.